J'ai oublié le début de la question, c'était... On peut couper là parce que j'ai pas la réponse, hein, moi. On a dû annuler l'édition 2024 et ça a été en fait une très bonne opportunité parce qu'on l'a positionné sur la semaine de la QVT, la qualité de vie au travail et des conditions de travail si on va un peu plus loin. Et en fait, le Tri des Papes, c'est de pouvoir apporter à des entreprises, aux collaborateurs, aux équipes, un moment où justement la qualité de vie ensemble est au cœur. L'objectif pour cette année, c'était de pouvoir récolter, en fait on avait préparé des petits jeux de cartes, les jeux de cette famille de la QVT, donc de la qualité de vie au travail. Et en fait, à certaines des épreuves, ils pouvaient récupérer des cartes et reconstituer leur jeu de 7. Voilà, et donc pour accompagner tout ça, on a mis effectivement des activités qui pouvaient leur rapporter des points pour pouvoir être positionnés dans un classement par rapport à leurs confrères et consoeurs homologues d'autres équipes, en tout cas de la même catégorie. Donc on a commencé la journée par le canoë, faire une boucle, passer sous le pont d'Avignon, revenir et il y avait la seconde équipe qui prenait le relais. Après c'était vélo et après c'était course d'orientation. On avait également la possibilité pour gagner des points bonus de faire des activités. Donc on a pu faire de la pétanque, on a pu faire du tir à la carabine, du tir à l'arc. On a fait également du volley et il y avait une énigme. Alors quand on est parti en roadmap dans la ville, du coup effectivement on avait une carte avec plusieurs points à trouver. Donc ça va que Hichem il connaît très bien Avignon avec Elodie, il a pu nous guider très rapidement. Après c'était des madones, des statues, des fontaines, des choses à trouver. Et il fallait effectivement se prendre en photo, donc toute l'équipe en selfie devant pour qu'on puisse le montrer aux organisateurs et qu'ils valident les points. Et on avait un bonus, effectivement, c'était de trouver un serveur et de le faire chanter sur le pont d'Avignon en dansant avec une choré. Et donc on a trouvé un très gentil serveur qui a bien voulu se prêter au jeu. L'activité du tir à l'arc, c'était assez sympa. Moi, j'en avais jamais fait. Donc, du coup, j'ai été guidée un peu par les bénévoles pour savoir comment ça se passait. On avait le droit à 3 flèches, 3 essais. Et c'était le meilleur score qui était conservé. J'ai trouvé que c'était une super matinée. Ça s'est bien organisé. Ça permet d'être ensemble dans d'autres conditions que le travail. Et je trouve qu'on s'en est très bien sortis. Ceux qui voulaient faire une activité faisaient l'activité. Ceux qui n'étaient pas à l'aise ne la faisaient pas. C'est aussi le principe du relais et de pouvoir switcher sur ce qu'on préférait faire ou non. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de gagner les points et de faire un bon score et un bon temps et d'être premier. Ils ont pu fabriquer en équipe leur fanion et on avait également le prix de la mascotte puisque en fait depuis la première année on a une mascotte qui est quand même le 5e élément. On avait la mission locale qui avait fait une mascotte géante et que j'ai trouvé extraordinaire. Ils ont eu vraiment le prix de la présidente parce que j'ai trouvé que c'était un gros et très beau travail. Donc je remercie sincèrement les bénévoles qui se sont investis et sur l'organisation parce qu'on était un petit groupe là qui nous sommes rencontrés régulièrement depuis plusieurs mois pour l'organisation de cette journée. Et puis, je voudrais vous remercier, vous tous, partenaires. Veolia, qui est là depuis le début, les Caresses Antillaises avec de fantastiques jus de fruits. Le Grand Avignon qui nous a fourni les vélos pop. Miel Cocom pour la com, Gilles Giordani pour la vidéo. On avait également Muriel pour les photos. On avait également des partenaires qui sont venus pour du massage. Najat et Christine, on a des partenaires qui sont venus aussi présenter un peu des outils de conciergerie ou bien de remise en forme, qui sont Lydie et Magali. Esprit Course qui nous aide avec les arches, les chocolats Castelin qui sont encore présents, mais avec la chaleur, on a gardé les chocolats à la maison et on va les apporter après aux équipes. On a des partenaires de valeur, de qualité, de confiance au final, parce que ça se passe bien à chaque moment, quoi. J'ai un vrai plaisir à l'organiser. C'est vrai que ça demande du temps. Et en même temps, je le fais parce que, en apportant chacun un peu, et moi j'apporte ce en quoi je crois, eh bien, il y a des choses qui peuvent évoluer, des relations qui peuvent changer, en tout cas des beaux moments qui peuvent être partagés. Et voilà, donc l'édition 2026, si elle a lieu, parce que je ne sais pas, donc il y aura quelque chose de différent, de toute façon, avec une base qui sera la même, des valeurs qui seront les mêmes, et puis une envie qui sera au moins la même, à minimum la même, ouais. Mais 2026, on a le temps de le réinventer.